Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le dernier épisode de votre série consacrée à Sonia Vignon. Depuis lundi, on découvre une femme passionnée de communication, d'échange, d'écoute et de partage. Sonia Vignon a fondé Oxymore & More, une société qui aide les entreprises dans leur communication écrite sur tous les supports, afin que leurs marques et leurs messages soient mis en lumière et en valeur du mieux possible. Sonia Vignon est aussi conférencière et propose à ses clients de mettre en évidence son éloquence. Bonjour Sonia Vignon. Bonjour. Alors après 3 ans et 7 mois passés à la tête de votre entreprise, on a vu que devenir indépendante, se lancer, ce n'est pas une mince affaire. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a aussi beaucoup de lumière, ça on l'entend clairement dans votre voix. Est-ce que vous avez des projets, des envies, des ambitions pour votre structure à l'aube de la 4e année ? J'en ai 1000, j'en ai trop. En fait, je pense que c'est même vraiment le problème. Alors à la fois c'est le sel de ma vie, mais j'en ai beaucoup. En fait, le mot est tellement partout qu'on a des nouveaux projets tout le temps. Et que donc ça ressemble à quoi les futurs projets ou les nouveaux projets ? Là par exemple, on a créé une nouvelle offre conjointement avec 2 autres entreprises, 2 autres entrepreneurs en tout cas. On accompagne un dirigeant seul ou une équipe pendant 2 à 3 jours en fonction de la problématique. On les emmène dans un lieu de création, un lieu incroyable dans le sud de la France. On partage avec eux des échanges en temps long. Ça veut dire vraiment là, on prend le temps d'aller en parler. Sur une journée, 4 sur heures. 2, 3. Ah oui, 2-3 jours. Vraiment, ouais, c'est très long. Pour en extraire du technique. Et c'est ça qui est intéressant. Ça va, pour quelle finalité ? Alors là, pour le coup, ça dépend à chaque fois du dirigeant. Mais techniquement, la dernière qu'on a faite, on a accompagné un dirigeant qui était vraiment à bout de souffle dans son entreprise et qui veut la vendre pour faire autre chose. Sauf qu'à ce moment-là, décider de vendre quelque chose parce qu'on en a ras-le-bol, c'est pas du tout bon conseiller. Et donc, on est allé vraiment réfléchir avec lui à ce qu'il sorte avec un business plan, un délai, un montant. On obtient un résultat technique. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que vous n'accompagnez pas seulement l'entreprise à se développer, à se créer, à sortir de terre, mais aussi dans toutes les étapes émotionnelles et donc dans tout ce qu'un humain peut vivre dans sa création d'entreprise. C'est exactement ça. Et je pense que c'est la force d'Oxymore. Aujourd'hui, on est une entreprise émotionnelle qui nomme l'émotion et qui l'accompagne et qui décomplexe les gens à l'émotion. Oui, qui la revendique. C'est bien d'avoir de l'émotion en fait. Figure-toi que t'es humain et t'as le droit, c'est cool. Et que ça peut détendre. Avec votre expérience, Sonia Vignon, quel conseil vous donneriez à un jeune ou voire même un expert qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat et particulièrement dans votre secteur d'activité ? Alors ça, c'est très drôle parce que c'est une conversation que j'ai vraiment eue avec un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire très attention. Il y a quand même un courant de pensée qui dit l'entrepreneuriat, c'est génial, il faut absolument être entrepreneur, sois entrepreneur, deviens entrepreneur. Ouais, non, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des salariés hyper heureux et heureusement parce que sinon nous on pourrait pas être entrepreneurs, donc gloire à eux aussi. Vous voulez dire que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur ? Non, et puis je pense qu'on peut être entrepreneur dans une vie salariée. L'intrapreneuriat existe pour de vrai, la passion, les hobbies, enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, je pense que déjà... Vous voulez dire l'entrepreneuriat à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire être force de proposition, quelqu'un qui va tirer l'équipe vers le haut. Totalement, ce genre de choses. Okay. Et puis même, là par exemple, je pense à une personne que j'ai rencontrée. Alors, j'ai cette chance incroyable de faire des rencontres incroyables presque tous les jours, ce qui est quand même fou dans une vie. Et donc, d'avoir des nouveaux amis qui deviennent des amis pour la vie, mais régulièrement quand même. Et j'ai rencontré une femme que je trouve assez extraordinaire qui s'appelle Edwige, qui aujourd'hui travaille pour une grande multinationale et qui a décidé de passer à 80% parce qu'à côté de ça, elle a des vrais dons pour des choses nettement moins pragmatiques et donc elle a osé devenir entrepreneur. On peut entreprendre et être salarié à côté, on peut vivre de sa passion sans que ça soit une entreprise. Donc le conseil que vous donneriez à un jeune ou un expert, c'est de dire finalement, il faut d'abord se connaître pour ensuite savoir quelle voie on a vraiment envie de prendre, mais l'un peut exister avec l'autre. Exactement. En fait, être entrepreneur, c'est aussi un savoir-être. Et en fait, aujourd'hui, le meilleur conseil que je puisse donner vraiment, c'est travaille ton savoir-être. Apprends à écouter, apprends à accompagner. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise entreprise, mais il y a une bonne et une mauvaise façon de faire son métier. Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre entreprise, Oxymore & More ? Ça vous je l'aime d'amour. Oui, c'est incroyable comme je l'aime. Déjà parce que c'est drôle, parce que depuis le début de la semaine, vous arrêtez pas de dire 3 ans et 7 mois. Moi, j'ai l'impression que ça fait 30 ans. J'ai l'impression que je l'ai toujours portée, celle-là. Alors que j'ai été éditrice pendant bien plus longtemps, finalement. C'est vraiment une entreprise que j'aime très fort, qui me le rend bien.
Je vous remercie d'avoir été éclairante et de nous avoir présenté votre entreprise Oxymore & More. Je rappelle qu'on peut vous retrouver facilement sur internet oxymoreandmore.com et puis aussi sur les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite plein de jolies choses, Sonia Vignon. Merci beaucoup. Vous pouvez réécouter cet entretien dans son intégralité sur le site rcf.fr et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Mon Parcours, Mon Entreprise. À lundi.